Bonjour ou bonsoir, vous êtes sur SICA, plus précisément l'émission Entretien du jour. Quel départ pour le Bénin après 55 années d'indépendance? C'est autour de ces thèmes que nous allons articuler nos échanges avec Baudelaire Mouliho. Baudelaire, bonjour. Bonjour. Baudelaire Mouliho, vous êtes un ingénieur planificateur économiste, vous êtes aussi un administrateur de programmes publics, mais surtout, vous êtes béninois. Et c'est justement de votre pays que nous allons parler beaucoup plus au cours de cet entretien, puisqu'on a noté que dans l'Afrique en général, l'heure a sonné pour un nouveau départ. Ex-colonie française, le Bénin a cédé à l'indépendance le 1er août 1960. Ingénieur planificateur, économiste, quel regard portez-vous sur la situation de votre pays avec votre titre? Ok, merci beaucoup. En tant qu'ingénieur planificateur économiste, 50 ans après son indépendance, on note fondamentalement pour le Bénin que nous sommes dans un pays en crise. Il y a crise de confiance des citoyens à l'État, il y a crise des valeurs et il y a une organisation qui caractérise le processus de gestion du développement. On note un pays où la jeunesse est au chômage, où les politiques utilisent injustement leur précarité. On note un pays où la corruption est galopante, un pays où l'administration publique est peu performante. Et face à ces problèmes, il faut nécessairement que 50 ans après, nous puissions prendre un nouveau départ. Justement, cela m'amène, puisque vous parlez d'autant de crises. Pour redresser la pente, que préconisez-vous en tant qu'ingénieur planificateur économiste ou administrateur programme public? Effectivement, pour répondre à ces crises, nous nous sommes constitués en un collectif des cadres de l'administration publique et privée, puisqu'aujourd'hui, s'il y a une organisation dont dispose l'État pour donner vie aux décisions politiques, c'est l'administration publique. S'il y a une organisation dont dispose l'entrepreneur pour créer de la richesse, c'est bien l'administration privée. Donc, si ces administrations se portent mal, il est normal que le pays se porte mal. Donc, nous nous disons, en tant que cadre, il faudrait que nous donnions du temps. Nous faisions une invite à la classe politique et à tout homme qui ambitionne de gouverner le pays, une invite pour que nous puissions marcher ensemble pour bâtir un Bénin nouveau. Et dans ce cadre, nous avons rédigé un manifeste pour un nouveau départ. Justement, nous allons en parler. Ces idées que vous proposez aux acteurs politiques sont contenues dans ce petit document. Manifeste pour un nouveau départ, marchons ensemble pour bâtir un Bénin nouveau. Alors pourquoi vous avez choisi d'abord ce titre pour ce manifeste? Manifeste parce que, ouais, vous savez, à travers le manifeste, on voit une déclaration publique et écrite, à travers laquelle on expose un gouvernement, un parti politique, une organisation expose son idée, son programme d'action par rapport à un problème, par rapport à une situation. Mais ici, il ne s'agit pas d'un parti politique, il ne s'agit pas d'un gouvernement, mais il s'agit d'un collectif qui expose ses idées, qui expose la manière dont il voit donc, le développement de ce pays et en train de faire une invite à la classe politique. Je vous compare, en lisant un peu ce document, parcourant ces pages, à l'ancien Premier ministre Pascal Irénée Koupaki qui parle de nouvelle conscience, ou encore plus loin aux conclusions du symposium des cinquantenaires sur les indépendances, initié et présidé par le professeur Albert Evoidje, qui parle de l'audace pour vaincre. Alors, est-ce que vous êtes dans les mêmes rapports ou il y a une spécificité que présente votre manifeste par rapport à ces personnalités? Effectivement, il y a une distinction à faire entre le manifeste pour un nouveau départ, la nouvelle conscience du ministre Irénée Koupaki et du manifeste des cinquantenaires. Alors, par rapport à la nouvelle conscience, on peut noter une différence. Une différence parce que l'acteur qui le porte est un acteur qui est à la recherche du pouvoir. Alors que le manifeste pour un nouveau départ, c'est des cadres qui ont constitué un collectif qui est en train de faire une invite à la classe politique, qui est en train de participer au débat politique, afin qu'ensemble, nous puissions trouver la solution qu'il faut pour un Bénin nouveau. La différence, c'est que l'acteur de la nouvelle conscience croit en une nouvelle conscience pour forger l'être béninois par la vertu, par le travail et les valeurs, alors que nous, au collectif, nous croyons en un Bénin nouveau par le renforcement des institutions,
par la réhabilitation d'un homme de type nouveau, et c'est là peut-être qu'on se rejoint avec la nouvelle conscience. Nous parlons aussi de la réorganisation du processus de gestion du développement. Il faut que nos institutions concourent à la réalisation de vision de développement. C'est ce à quoi nous croyons. Et donc il y a une différence à faire entre le manifeste au nouveau départ et la nouvelle conscience. Mais quant au manifeste du cinquantenaire, je dirais que les niveaux ne sont pas les mêmes, puisque avec le manifeste du cinquantenaire, c'est bien au niveau continental, puisque c'est dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire des indépendances qu'il a été organisé le symposium dont vous parlez, symposium international sur les cinquantenaires, qui a accouché du manifeste du cinquantenaire, dont le message fort était l'audace, l'unique défi pour une Afrique nouvelle. Tout à fait. Moi, je vois beaucoup plus à travers ce manifeste un héritage que les anciens sont en train de nous léguer pour qu'enfin, à la commémoration donc, du centenaire, nous puissions dire nous sommes dans une Afrique nouvelle, tout en nous exerçant à l'audace. L'audace pour la rupture, l'audace pour le sursaut et la conquête. L'audace que nous retrouvons également dans votre manifeste. Et justement, c'est là où on peut faire un peu le lien pour dire que c'est cette audace qui nous a conduit nous autres à dire ce à quoi nous assistons, nous ne devons pas mettre ça sous le coup de la fatalité. Il faut oser, il faut faire une invite à toute la classe politique, à tout homme, à tout Béninois, pour qu'ensemble nous puissions marcher. Alors, on va pénétrer un peu le document et commencer par apprécier ce que j'appelle ici vos points centraux. Alors, on en dénomme 3. Et le premier, c'est que des institutions fortes président à la construction du Bénin. Là, je note quand même une certaine idée de refondation. C'est à peu près cela? Oui, pas de refondation en tant que telle, mais nous appelons à de grandes réformes. À de grandes réformes face surtout à la crise de confiance des citoyens à l'État. Aujourd'hui, le jeune qui sort de l'université ne peut pas, tout confiant, aller à un concours de recrutement organisé par l'État et avoir, disons, le courage de dire « Je peux réussir ». Je peux réussir. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans l'actualité de nos institutions, les institutions constitutionnelles. Vous-même, vous savez. Comment se fait-il qu'une institution peut rendre des décisions et que cette décision sera contestée? Contestée par tout le peuple béninois et toute la classe politique. Donc, c'est dire quoi? C'est dire qu'il faut que nous dépassions ces questions et que nous puissions renforcer nos institutions. Le président Yahya Boni nous a donné l'occasion ou l'opportunité de constater que notre constitution est basée sur la sagesse d'un homme. Puisque ceux qui ont rédigé notre constitution l'ont rédigée sur la sagesse d'un homme. Mais il faut que nous dépassions cela et que nous puissions contribuer à ce que nos institutions puissent fonctionner selon les principes et règles qui fondent qui les fondent en quelque sorte. Donc c'est ce à quoi nous appelons à travers le premier pilier. Donc c'est là vous pensez que la crédibilité de l'État passe par le renforcement des institutions. Des institutions. Et ça de quelle institution? À ce niveau, nous disons qu'il faut assurer l'indépendance de la justice. Mais ça a été déjà le cas et pendant longtemps, la Constitution même l'a prévu. Ça se fait? Ça se fait, mais aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, nous ne pouvons pas dire que notre justice est totalement indépendante. Je donne un exemple. Vous voyez l'affaire Olusegun, où on a dit il a été impliqué et on devait donc l'enfermer. Alors, il a fallu qu'il ne parle plus le même langage que le pouvoir en place pour qu'on se précipite pour l'enfermer. Cela suppose quoi? Est-ce qu'on peut l'affirmer comme ça? Oui, puisque nous appelons, n'est-ce pas, au décrochage, qui est une proposition pour renforcer nos institutions, ce n'est qu'une proposition parmi tant d'autres, le décrochage de la police judiciaire, de la police nationale. Si c'est qu'il y avait décrochage de la police judiciaire, de la police nationale, je crois que les magistrats allaient faire donc leur travail en toute indépendance pour l'impliquer avant que nous puissions constater ce à quoi nous constatons maintenant. On va aller rapidement sur les autres piliers avant de revenir donc à la conclusion. Alors que les hommes de qualité animent les institutions. Le Bénin est quand même cité comme un exemple dans la sous-région ouest-africaine comme état pourvoyeur de cadres. Vous voulez dire qu'on n'a pas des hommes de qualité dans le pays? Nous avons des hommes de qualité, mais nous avons besoin que nos hommes soient cadrés, nos hommes soient canalisés, nos hommes soient contrôlés. Puisqu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'à la Cour constitutionnelle, il n'y a pas des hommes de qualité. Mais comment se fait-il que cette Cour même rend une décision et qu'on conteste? Est-ce l'institution qu'on conteste ou la qualité des hommes qui ont rendu cette décision qu'on conteste? Donc, face à ça, nous disons,
non seulement il faut renforcer nos institutions, mais il faut aussi que ces institutions fonctionnent de manière à ce que nous puissions cadrer, quelle que soit la compétence des hommes qui s'y trouvent, quelle que soit la qualité des hommes qui s'y trouvent, il faut qu'on les canalise. Et quand nous disons hommes de qualité, c'est des hommes compétents et de bonne moralité. Mais la situation que nous vivons aujourd'hui nous amène à nous interroger sur la qualité des hommes qui gouvernent nos institutions. Alors, comment pensez-vous qu'une institution peut contribuer à la réalisation d'une vision de développement? Là, vous touchez notre troisième pilier, puisque moi, j'étais parfaitement à l'aise en suivant la fois dernière le professeur Ivo, qui disait « nos institutions tournent dans le vide. Nos institutions fonctionnent sans finalité. » Ah bon? Et ce que nous voulons dire par là, c'est qu'on ne sent pas la marche du Bénin vers la réalisation de vision de développement. À chaque régime politique, c'est toujours un éternel recommencement. Mais comment faire pour qu'indépendamment de chaque régime politique, indépendamment de la classe politique au pouvoir, nous puissions dire que nous sommes en train de marcher progressivement vers une vision commune. C'est de ça qu'il s'agit dans... il faut que les institutions concourent à la réalisation d'une vision de développement. Mais est-ce que les gens veulent vraiment mettre en œuvre les programmes de développement élaborés? Parce que en 1972, pour être plus précis, le 30 novembre, personnellement, le président Mathieu Kérékou avait, avec ses hommes, élaboré un document qu'on appelle le discours programme. Je ne sais pas si vous en avez connaissance. Oui, je tiens à dire que tout au moins avec le discours programme, on sait ce qui s'est passé. On respectait quand même les plans d'État. Mais aujourd'hui, à l'ère du renouveau démocratique, à partir de 1991, le Bénin se donne donc de bonnes visions, de bonnes stratégies de développement, mais l'action politique prend toujours le pas sur les actions de développement. Les projets de société au Bénin, le constat que nous faisons, c'est qu'aucun président n'a jamais été élu sur la base de son projet de société. Mais il faut que, à partir de 2016, nous puissions aller vers des élections pour que nous puissions organiser les élections autour des projets de société. Et il est vrai, nous sommes en démocratie. Il faut que notre démocratie soit innovante. La démocratie, c'est aussi l'ensemble des valeurs universelles qu'un peuple peut s'approprier, s'adapter selon son génie. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons par rapport à notre démocratie pour innover? L'innovation que nous nous proposons pour régler ce problème de non-continuité dans l'action publique, c'est que pourquoi ne pas s'inspirer des orientations nationales, ne pas s'inspirer de la vision de long terme et tracer un cadre d'orientation qui va prendre la forme d'une loi que nous allons confier au nouveau chef élu. Puisque tout président que nous élisons au Bénin ou dans tout pays, c'est le peuple qui l'a recruté. Nous avons toujours l'habitude de donner l'analogie au collectif de quoi? Comment se fait-il qu'un employeur recrute un employé et c'est l'employé qui vient dans la société, qui vient avec son cahier de charges. Et à la fin, il dit à l'employeur, voilà, j'ai fini et voilà ce que j'ai fait. Cela ne répond, disons, à aucune objectivité. Et pour, disons, réhabiliter, et pour contribuer à ce que nous puissions avoir de l'objectivité dans la continuité de l'action publique, c'est que nous disons, il faut que désormais, nous allions vers là où, déjà, dès que le président est élu, on lui confie l'orientation quinquennale. L'orientation quinquennale dans laquelle tout citoyen peut savoir partout où il est, on attend telle chose de ce gouvernement à l'horizon de 5 ans. Et à la fin, il peut y avoir une commission indépendante. Pour vérifier ce que le chef de l'État a fait durant ces 5 ans et après s'il avant son départ. Avant de ça, voilà. Alors, nous tendons donc déjà vers la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement pour conclure à votre niveau? Pour conclure, je dirais que le manifeste pour un nouveau départ n'est qu'une invite à la classe politique béninoise, à tout homme qui ambitionne de gouverner le pays à partir de 2016. Il faut que nous puissions contribuer, marcher ensemble pour renforcer nos institutions, pour œuvrer à ce que nos institutions soient gouvernées par des hommes de qualité, pour œuvrer à ce que les institutions concourent à la réalisation de vision de développement. Ce n'est pas une panacée, c'est les propositions. Nous sommes ouverts à toute proposition, à toute action pour améliorer. Ce n'est qu'une proposition mise sur la table pour susciter le débat.
L'heure d'un nouveau départ, donc c'est ce que vous voulez pour le Bénin. Justement. Baudelaire Mouliho, ingénieur planificateur, économiste, administrateur de programmes publics, merci d'avoir accepté de partager avec nous votre vision, celle de votre groupe de cadres du secteur public et privé, réunis ensemble donc pour nouveau départ.